ne connaît pas la Gemara. Il ne connaît pas la notion qu'on s'est écrit dans la Gemara, Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina. Tzadik Avad, les Doro Avad. Un tzadik, quand il part, sa génération, elle est perdue. Mais, elle est perdue pour sa génération. Mais le tzadik, il est toujours là. Le tzadik, il continue à vivre. Le tzadik, il est toujours là. Moshe Rabbeinu, il rayonne toujours. De quelle manière? Eh bien, nous allons voir que dans la paracha Tetzavé, toute la paracha, Ve'ata Tetzavé, toi tu ordonneras, mais qui toi, Moshe Rabbeinu? Toute la Torah elle emploie le terme de et toi, et toi, et toi. Il n'y a pas le nom de Moshe, mais toute la paracha rappelle Moshe Rabbeinu. Ça veut dire en vérité, parfois un nom, il délimite quelqu'un. Mais là, il n'y a pas son nom, c'est au-delà de son nom. Et ça qui est intéressant de voir, c'est que à Purim, il n'y a pas également le nom de Dieu, mais il n'y a que Dieu. Parce que parfois dans la vie, Dieu, il nous demande, ouvrons nos yeux. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, comment Dieu, malgré malheureusement toutes les difficultés, les épreuves que le peuple juif, il est en train de vivre. Mais nous voyons malgré tout cela la main de Dieu. Où Hachem veut nous amener. Lorsque vous prenez l'histoire de Purim, c'est un peu l'histoire d'aujourd'hui en 2026. Où Dieu veut-il nous amener après le 7 octobre? Qu'est-ce que Dieu il veut de nous? Eh bien en vérité, Dieu il veut de nous qu'on se réveille. Dieu il veut que réellement, qu'une fois pour toutes on prenne nos propres responsabilités et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Dieu, il ne veut pas qu'on compte sur un président ou sur un ministre ou sur un préfet. Dieu, il veut pas cela. Même si c'est toujours bien et toujours intéressant de les connaître pour différentes raisons. Mais dans aucun cas nous devons nous appuyer sur eux pour notre survie. C'est ce qui s'est passé à l'histoire de Purim. Mordechai, Esther, elle était au palais. Et dans toute l'histoire du peuple juif, chaque fois qu'il y avait des juifs haut placés, malheureusement parfois, on a cru bon de dire bon, on a maintenant des connaissances, on est sûrement protégé. Alors les amis, on doit se détromper de tout ça là. Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est très important. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que Esther elle a dit à Mordechai. Non, je n'irai pas voir le roi tant que je n'ai pas jeûné et demande-leur de jeûner. Tant qu'on n'a pas fait de tchouva, je n'irai pas. Et elle a jeûné, et tout le monde a jeûné, nous avons jeûné. Et après elle est partie voir, et pourtant, après un jeûne, on est faible. Après un jeûne, une mauvaise haleine. Après un jeûne, nous n'avons pas un beau visage. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu il veut voir notre regret, notre tchouva, notre retour. Et c'est ça, la force du peuple juif. Et c'est la force de Purim, et c'est pour